Les ténèbres et la fin du monde. Les événements de ce moment de l'histoire nous suscitent peur et incertitude. L'éclipse du 8 avril 2024 a été liée aux prophéties de la fin du monde comme cela apparaît dans Apocalypse 6.12 à 17. 12 Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac, et la lune devint toute comme du sang. 13 Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier laisse tomber ses figues lorsqu'il est secoué par un vent fort. 14 Et le ciel disparut comme un livre qu'on roule, et chaque montagne et chaque île furent déplacées de leur place. 15 Et les rois de la terre, et les grands, et les riches, et les capitaines, et les hommes forts, et tout esclave et tout homme libre, se cachèrent dans les grottes et parmi les rochers des montagnes. 16 Et ils dirent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. 17 Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut tenir debout? C'est l'avant-dernier sceau du livre de l'agneau et précède la séparation des élus de ceux que Dieu n'accepte pas dans son royaume. Existe-t-il une autre référence biblique similaire? Oui, plusieurs. Marc 13. 24 à 27 Mais en ces jours-là, après cette tribulation, le soleil s'obscurcira, et la lune ne donnera plus sa lumière. 25 Et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. 26 Alors ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées avec une grande puissance et une grande gloire. 27 Puis il enverra ses anges et rassemblera ses élus des 4 vents, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité des cieux. Matthieu 24.29 à 31. Et immédiatement après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, et la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. 30 Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre pleureront, et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. 31 Et il enverra ses anges avec une forte voix de trompette, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Isaïe 24.3 à 12. La terre sera entièrement vidée et complètement pillée, car le Seigneur a prononcé cette parole. 4 Elle fut détruite, la terre tomba, et tombait malade, le monde est tombé, les hauts peuples du pays tombèrent malades. 5 Et le pays fut souillé par ses habitants, parce qu'ils ont transgressé les lois, falsifié la loi, ils ont rompu l'alliance éternelle. 6 Et pourquoi la malédiction a consumé le pays, et ses habitants ont été dévastés, c'est pour cette raison que les habitants de la terre furent consumés et que le nombre d'hommes diminua. 7 Le vin se perdait, la vigne tombait malade, tous ceux qui avaient le cœur joyeux gémissaient. 8 La joie des tambourins a cessé, le bruit de ceux qui se réjouissent est fini, la joie de la harpe a cessé. 9 Ils ne boiront pas de vin en chantant, le cidre sera amer pour celui qui le boit. 10 La ville est brisée par la vanité, chaque maison a été fermée pour que personne ne puisse y entrer. 11 On crie dans les rues parce qu'on manque de vin, toute joie était obscurcie, la joie bannie de la terre. 12 La ville resta déserte, et la porte fut détruite. Ésaïe 24.19. La terre sera complètement brisée, la terre sera complètement brisée, la terre sera fortement ébranlée. 20 La terre tremblera comme un homme ivre, et sera ébranlée comme une cabane, et son péché pèsera sur elle, et elle tombera et ne se relèvera plus jamais. Ésaïe 24.23. La lune sera confuse et le soleil sera confus, lorsque l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem et sera glorieux devant ses anciens. Malachie 4.1 à 2. Car voici, le jour vient, brûlant comme une fournaise, et tous les orgueilleux et tous ceux qui font le mal seront du chaume, le jour qui vient les consumera, dit l'Éternel des armées, et ne leur laissera ni racine ni rameau. 2 Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera, et dans ses ailes il apportera le salut, et vous sortirez et sauterez comme des veaux hors du troupeau. Dans le seul livre de Joël l'expression « le soleil s'assombrira » apparaît 4 fois, Joël 2.1. Sonnez de la trompette dans Sion, et répandez l'alarme sur ma montagne sainte, que tous les habitants de la terre tremblent, car le jour du Seigneur vient, car il est proche. 2 jours de ténèbres et de ténèbres, jours de nuages et d'ombres, à mesure que l'aube s'étend sur les montagnes, un peuple grand et fort viendra, il n'y en a jamais eu un comme lui, et il n'y en aura jamais après lui dans plusieurs générations. Joël 14h30-31. Et je ferai des merveilles dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. 31 Le soleil se transformera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour grand et terrible du Seigneur. Joël 3.14 à 15. De nombreuses villes dans la vallée de la décision, car le jour de Jéhovah est proche dans la vallée de la décision. 15 Le soleil et la lune s'obscurciront, et les étoiles reculeront. Joël est un livre de seulement 3 chapitres,
il semble faire référence à une sécheresse, une invasion de sauterelles et d'incendies. Cela fait vraiment référence au moment où Dieu perd patience à cause de nos péchés. Notre Seigneur Jésus-Christ parle de ces ténèbres qui précèdent son retour, et à ce moment-là se produit la séparation, les rachetés accompagnent le Christ dans son royaume et ceux qui n'ont pas accepté la rédemption subiront le châtiment que méritent leurs actions, leurs péchés. La grande tragédie de l'humanité est la suivante, celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 19 Et voici la condamnation, la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs actions étaient mauvaises. 20 Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses actions ne soient réprimées. Jean 3.18 à 20. Jean 1.9 à 12. Cette vraie lumière, qui éclaire chaque homme, est venue dans ce monde. Dit il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, mais le monde ne le connaissait pas. 11 Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. 12 Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Quelle est la cause de la colère de Dieu? Exode 22.22 à 24. Vous n'affligerez ni veuve ni orphelin. 23 Car si vous les affligez et qu'ils crient vers moi, j'entendrai sûrement leurs cris. 24 Et ma fureur s'enflammera, et je vous tuerai par l'épée, et vos femmes seront veuves, et vos enfants seront orphelins. Ésaïe 9.16 à 18. Parce que les gouverneurs de ce peuple sont des trompeurs, et que ceux qui sont gouvernés sont perdus. 17 Et pourquoi l'Éternel ne prendra pas plaisir à ces jeunes gens, et il n'aura pas pitié de ces orphelins et de ces veuves, parce qu'ils sont tous faux et mauvais, et que toute bouche dit des sottises. Malgré tout cela, sa fureur ne cesse pas, mais sa main est toujours tendue. 18 Car le mal s'allume comme le feu, il dévore les chardons et les épines, et il s'allumera au milieu de la forêt, et ils s'élèveront comme des tourbillons de fumée. Ésaïe 10.1 à 2. Malheur à ceux qui font des lois injustes et prescrivent la tyrannie, 2 Pour préserver les pauvres du jugement et pour retirer les droits des affligés de mon peuple, pour piller les veuves et voler les orphelins. Ésaïe 24.5 à 6. Et le pays était pollué par ses habitants, parce qu'ils ont transgressé les lois, falsifié la loi, ils ont rompu l'alliance éternelle. 6 Et pourquoi la malédiction a consumé le pays, et ses habitants ont été dévastés, c'est pour cette raison que les habitants de la terre furent consumés et que le nombre d'hommes diminua. Ézéchiel 34.2 à 8. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël, prophétise, et dis aux bergers, ainsi parle le Seigneur Dieu, malheur aux bergers d'Israël, qui se nourrissent eux-mêmes. Les bergers ne nourrissaient-ils pas les troupeaux? 3 Tu manges de la graisse et tu revêts de la laine, vous massacrez les gros, mais vous ne nourrissez pas les moutons. 4 Tu n'as pas fortifié les faibles, ni guéri les malades, tu n'as pas pansé ceux qui étaient brisés, tu n'as pas ramené au bercail les égarés, tu n'as pas non plus recherché ceux qui étaient perdus, mais tu as régné sur eux avec dureté et violence. 5 Et ils errent faute de bergers, et sont la proie de toutes les bêtes sauvages des champs, et sont dispersés. 6 Mes brebis errent perdues sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées, et mes brebis étaient dispersées sur toute la surface de la terre, et il n'y avait personne pour les chercher, ni personne pour les interroger. 7 Et pourquoi, berger, écoutez la parole du Seigneur, oui comme je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mon troupeau est devenu un butin, et mes brebis sont devenues la proie de toutes les bêtes sauvages des champs, sans berger, mes bergers n'ont pas non plus cherché mes brebis, mais les bergers se sont nourris eux-mêmes et n'ont pas nourri mes brebis. Amos 2.4 à 12. Ainsi parle l'Éternel, pour 3 péchés de Juda et pour le 4e, je ne révoquerai pas leur châtiment, car ils ont méprisé la loi du Seigneur et n'ont pas observé ses ordonnances. Et leurs mensonges les ont amenés à se tromper, après quoi leurs pères ont marché. 5 Et pourquoi j'allumerai un feu en Juda, qui consumera les palais de Jérusalem. Si ainsi parle l'Éternel, pour 3 péchés d'Israël et pour le 4e, je ne révoquerai pas leur châtiment, parce qu'ils ont vendu les justes pour de l'argent, et les pauvres pour une paire de souliers. 7 Ils foulent la tête des faibles dans la poussière de la terre, et ils détournent le chemin des humbles, et le fils et son père s'approchent de la même jeune femme, profanant mon saint nom. 8 Sur des vêtements mis en gage, ils se couchent près de n'importe quel autel, et ils boivent le vin des amandes dans la maison de leur Dieu. 9 J et détruit devant eux les Amoréens, dont la hauteur était comme la hauteur des cèdres et la force d'un chêne, et j'ai détruit ses fruits en haut et ses racines en bas. 10 Et je vous ai fait monter du pays d'Égypte, et je vous ai fait traverser le désert pendant 40 ans, afin que vous puissiez entrer en possession du pays des Amoréens. 11 Et j'ai suscité vos fils pour qu'ils soient prophètes, et vos jeunes gens pour qu'ils soient nazaréens. N'est-ce pas ainsi, dit l'Éternel, enfants d'Israël?
12 Mais vous avez donné à boire du vin aux Nazaréens, et vous avez ordonné aux prophètes, en disant, ne prophétisez pas. Osée 8.14. Alors Israël oublia son Créateur et bâtit des temples, et Juda multiplia les villes fortifiées, mais j'apporterai un feu dans leurs villes, qui consumera leurs palais. Osée 9.17 Mon Dieu les rejettera, parce qu'ils ne l'ont pas écouté, et ils erreront parmi les nations. Ces choses se sont produites depuis de nombreux siècles, le peuple d'Israël a été pratiquement anéanti à 4 reprises, 1 degré lors de l'Exode, rappelons-nous que très peu d'adultes entraient en terre promise, ce sont les enfants que Dieu permit d'entrer et de devenir les peuples de Dieu. 2 degrés en l'an 586 avant J.C. Jérusalem fut détruite, presque tout le peuple mourut et un peu plus de 9000 personnes déportées à Babylone purent revenir avec leurs descendants et reconstruire Jérusalem. 3 degrés Titus détruisit Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ et jusqu'en 1948 un peuple hébreu existait à nouveau sur la terre que Dieu lui avait promise. 4 degrés Durant la Seconde Guerre mondiale, environ 6 millions de Juifs ont été exterminés. Il n'est donc pas impossible que de terribles catastrophes surviennent au peuple du monde. Aujourd'hui, bien qu'il soit interdit à des personnes comme la Chine et les pays arabes d'avoir des Bibles et d'entendre la prédication de la parole de Dieu, on peut dire que la parole de Dieu a atteint le monde entier. Avant 1945 il y avait des chrétiens dans tous les pays. Nous approchons du 3e jour, Osée 6.1-2. Venez et retournons à Jéhovah, car il nous a arrachés et il nous guérira, il a blessé et il va nous panser. 2 Il nous redonnera la vie au bout de 2 jours, le 3e jour, il nous ressuscitera et nous vivrons devant lui. C'est Pierre qui a expliqué, citant les psaumes, que pour Dieu 1000 ans sont comme un jour et qu'un jour est comme 1000 ans. 2000 ans se sont écoulés depuis la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, en 2033 cela fera 2000 ans, 2 jours, depuis sa mort et sa résurrection, et le 3e jour commencera, le Seigneur reviendra-t-il pour nous donner la vie éternelle dans son royaume. Certes depuis le début de la Bible les promesses de salut, de pardon et de réconciliation de Dieu avec les hommes s'adressent à toutes les nations, tout être humain quel que soit son peuple, son sexe ou sa race est l'enfant bien-aimé de Dieu pour qui notre Seigneur Jésus-Christ a répandu son du sang sur la croix. Le salut et le châtiment sont pour tout le monde, pas exclusivement pour les Juifs. Éclipse ou pas si Dieu dit qu'il y aura des ténèbres à plusieurs reprises et cela marquera la fin du temps qu'il nous donne pour la repentance. Nous entendons peu d'accent sur le message des prophètes Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et d'autres qui ont désespérément averti le peuple d'Israël de se repentir avant de remplir la patience de Dieu de ses péchés. Il y est dit comment Dieu a promis le pardon à ceux qui se repentaient, Osée 14.1-9. Retourne, Israël, à l'Éternel ton Dieu, parce que c'est à cause de ton péché que tu es tombé. 2 Prends avec toi des paroles de supplication, et reviens à l'Éternel, et dis-lui, ôte toute iniquité, et accepte ce qui est bon, et nous t'offrirons l'offrande de nos lèvres. 3 Assyrien ne nous délivrera pas, nous ne monterons plus à cheval et nous ne dirons plus jamais à l'ouvrage de nos mains, nos dieux, car en toi l'orphelin trouvera miséricorde. 4 Je guérirai leur rébellion, je les aimerai d'une pure grâce, car ma colère s'est détournée d'eux. 5 Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme un lys et étendra ses racines comme le Liban. 6 Ses branches s'étendront, et sa gloire sera comme celle de l'olivier, et son odeur sera comme celle du Liban. 7 Ils reviendront et s'assiéront à son ombre, ils seront vivifiés comme le blé, et fleuriront comme la vigne, son odeur sera celle du vin du Liban. 8 Éphraïm dira. Que aurais-je de plus avec les idoles? Je l'entendrai et je verrai, je serai pour lui comme le hêtre vert, ton fruit sera trouvé chez moi. 9 Qui est sage pour qu'il comprenne cela, et prudent pour qu'il le sache? Car les voies du Seigneur sont droites, et les justes y marcheront, mais les rebelles tomberont parmi eux. Ézéchiel 9.2-11. Et voici, 6 hommes arrivèrent du chemin de la porte supérieure qui fait face au nord, et chacun avait à la main son instrument de destruction. Et parmi eux se trouvait un homme vêtu de lin, qui avait à la taille un encrier de scribe, et lorsqu'ils entrèrent, ils se tinrent près de l'autel de bronze. 3 Et la gloire du Dieu d'Israël s'élevait du dessus du chérubin sur lequel il s'était tenu, jusqu'au seuil de la maison, et l'Éternel appela l'homme vêtu de lin, qui avait l'encrier de scribe à la ceinture. 4 Et l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui gémissent et crient à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. 5 Et il dit aux autres, comme je l'entendais, parcourez la ville après lui, et tuez, n'épargnez pas vos yeux et n'ayez pas pitié. 6 Tuez les vieillards, les jeunes et les vierges, les enfants et les femmes, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucun, mais vous n'approcherez personne pour lequel il y a un signe, et vous commencerez par mon sanctuaire. Ils commencèrent donc par les vieillards qui étaient devant le temple. 7 Et il leur dit, souillez la maison et remplissez les parvis de mort,
sortirent et ils sortirent et tuèrent dans la ville. Oui, et il arriva, pendant qu'ils tuaient, et que j'étais laissé seul, que je tombai sur ma face, et je criai, et dis, Ah, Seigneur Jéhovah! Allez-vous détruire tout le reste d'Israël en déversant votre fureur sur Jérusalem? 9 Et il me dit, La méchanceté de la maison d'Israël et de Juda est extrêmement grande, car le pays est plein de sang, et la ville est pleine de méchanceté, car ils ont dit, L'Éternel a abandonné le pays, et l'Éternel ne le voit pas, dit ainsi donc je ferai, mon œil ne pardonnera pas et je n'aurai pas pitié, je ferai tomber leur chemin sur leur tête. 11 Et voici, l'homme vêtu de lin, qui avait l'encrier à la taille, répondit un mot, disant, J'ai fait selon tout ce que tu m'as commandé. Joël 2.12-17. C'est pourquoi maintenant, dit le Seigneur, tournez-vous vers moi de tout votre cœur, en jeûnant, en pleurant et en vous lamentant. 13 Déchirez votre cœur et non vos vêtements, et retournez à l'Éternel votre Dieu, car il est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en miséricorde, et il s'afflige du châtiment. 14 Qui sait s'il reviendra, se repentira et laissera derrière lui une bénédiction, c'est-à-dire une offrande et une libation à l'Éternel, ton Dieu? 15 Sonnez de la trompette d'Ancion, proclamez un jeûne, convoquez une assemblée. 16 Rassemblez le peuple, sanctifiez l'assemblée, rassemblez les anciens, rassemblez les enfants et celles qui allaitent, que l'époux sorte de sa chambre, et la mariée de sa chambre à coucher. 17 Entre l'entrée et l'autel, que les prêtres qui sont les ministres de l'Éternel pleurent et disent, Épargne ton peuple, ô Éternel, et ne donne pas ton héritage à l'opprobre, afin que les nations le dominent. Pourquoi devrait-il dire parmi le peuple, où est leur Dieu? 18 Et l'Éternel, qui prend soin de son pays, pardonnera à son peuple. Joël 2.32. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, car il y aura le salut sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme l'a dit l'Éternel, et parmi le reste qu'il a appelé. Dieu connaît mes péchés et les vôtres, même ceux que vous ne reconnaissez pas l'enfer. Dieu nous aime à l'extrême, Jean 3.16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Nous pouvons mourir avant l'éclipse ou le retour du Seigneur pour nous n'a peut-être pas encore eu lieu, mais votre temps est venu de vous repentir, de demander pardon, d'accepter le sacrifice de Jésus pour vous sauver et de donner votre vie au Christ pour qu'il soit votre Seigneur, l'autorité sur vous. Et vos actions peuvent se terminer en une seconde. Ne manquez pas cette opportunité, ce sera peut-être la dernière. Peut-être qu'il n'y a plus de temps.